Il était une fois un jeune homme nommé Malik. Vu de l'extérieur, il n'avait rien d'exceptionnel. Toujours en salopette tachée d'huile, il travaillait comme mécanicien dans un petit garage au coin d'une rue bruyante de la ville. Les passants le regardaient avec indifférence, convaincus qu'il n'était qu'un pauvre gars parmi tant d'autres. Mais en réalité, Malik était tout sauf ordinaire. Ce que personne ne savait, c'est qu'il était un milliardaire, héritier d'un empire industriel qui avait volontairement quitté la richesse et le confort pour vivre comme un homme simple. Pourquoi? Parce qu'il cherchait ce que son argent ne pouvait lui offrir, le véritable amour. Il en avait assez des femmes attirées par ses voitures de luxe, ses montres suisses et ses voyages en jet privé. Il voulait une femme qu'il aimerait, sans savoir qu'il était riche, une femme qui tomberait amoureuse de lui, de son âme, pas de son compte bancaire. Alors il a tout quitté. Son manoir au bord du lac, ses gardes du corps, ses habits de marque, et il a commencé une nouvelle vie. Chaque matin, il ouvrait les portes du garage coffee, changeait des pneus, réparait des moteurs et gagnait juste assez pour manger un plat de riz dans un petit restaurant local. Ce restaurant, c'était celui de Mama Leia, une femme dure mais respectée, qui tenait l'établissement avec l'aide de sa fille Ruth et sa nièce Grace, une jeune orpheline qu'elle traitait comme une domestique. Malgré cela, Grace restait douce, souriante et passionnée de cuisine. Et c'est là que les chemins de Malik et Grace se croisèrent pour la première fois. Avant de poursuivre cette histoire bouleversante, faisons une courte pause. Si vous êtes touché par le début de cette aventure, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Cela nous permet de continuer à vous offrir des récits riches en émotions, en rebondissements et en vérité humaine. Et croyez-moi, la suite ne fait que commencer. Chaque après-midi, Malik venait manger au petit restaurant de Mama Leia. Il s'asseyait toujours à la même table, dans un coin discret, et commandait invariablement la même chose, du riz, sans viande. Grace, la nièce de Mama Leia, remarqua vite ce détail. Au début, elle pensa qu'il n'aimait tout simplement pas la viande. Mais plus les jours passaient, plus elle comprenait la vérité. Malik n'avait pas les moyens d'en commander. Il ne disait rien, ne se plaignait jamais. Il mangeait en silence, puis repartait travailler, les mains noires de cambouis, le regard fatigué. Un jour, poussée par la compassion, Grace s'approcha timidement de lui. « Excuse-moi » dit-elle doucement. Malik releva les yeux, surpris. « Oui ?»« Pourquoi tu commandes toujours sans viande ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. Il baissa les yeux, embarrassé. « Je n'ai pas assez pour ça » répondit-il simplement. Le cœur de Grace se serra. Elle connaissait ce genre de combat, elle l'avait vécu toute sa vie. Ce soir-là, elle ne put s'empêcher de penser à lui. Un homme silencieux, fier, qui ne mendiait pas, mais qui portait la fatigue d'un monde sur ses épaules. Le lendemain, quand Malik revint au restaurant, un petit miracle l'attendait. Grace déposa son assiette avec un sourire discret et dans un coin du plat, une belle pièce de viande mijotée. « Chut !» lui souffla-t-elle rien. « Juste mange. » Malik leva les yeux vers elle, surpris, ému. Il ne trouva pas les mots. Il goûta la viande et ce fut comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie. C'était simple, mais c'était un cadeau, un vrai. Le lendemain, elle recommença. Et le jour d'après aussi. Toujours en silence, toujours en cachette. À chaque fois, elle lui murmurait la même phrase en s'éloignant. « Souviens-toi, ne dis rien. » Au début, Malik se sentit coupable. Il ne voulait pas qu'elle ait des problèmes et surtout, il ne voulait pas profiter de sa gentillesse. Mais chaque fois qu'il essayait de refuser, elle lui lançait un regard ferme et lui disait « Mange, juste mange !» Et peu à peu, quelque chose changea entre eux. Malik ne venait plus pour le plat, il venait pour elle. Il attendait son sourire, ses gestes discrets, sa gentillesse sincère. Il observait la façon dont elle traitait les clients, même les plus désagréables, avec respect et patience. Elle n'était comme aucune autre femme qu'il avait connue. Elle était vraie. Ce soir-là, alors que tout le monde dormait, Grace resta allongée sur son petit matelas, les yeux ouverts. Elle pensait à Malik, à ses mains abîmées par le travail, à son regard fatigué mais toujours digne, à ce qu'il avait dit « Je n'ai pas les moyens pour la viande » et à ce qu'elle avait ressenti, une douleur étrange, douce, brûlante, un lien. Le lendemain, elle lui ajouta encore un morceau de viande dans son plat, comme un petit secret partagé. «
Mais cette fois, quelqu'un l'a surpris. Ruth, la fille de Mama Leia, entra brusquement dans la cuisine. Ses yeux tombèrent sur le plat bien garni dans les mains de Grace. « Tu vas servir ça à qui ?» demanda-t-elle, les bras croisés. Grace hésita, puis soupira. « C'est pour Malik. Je le plains, c'est tout. Ne dis rien à maman, je t'en supplie. » Les yeux de Ruth s'écarquillèrent. « Malik? Tu veux dire ce mécanicien sale-là? Tu as un petit copain maintenant? Et pas n'importe lequel, un pauvre? » « Ce n'est pas ce que tu crois, Ruth. »« Tais-toi !» cria-t-elle. « Je vais tout dire à maman. » Avant que Grace ne puisse la retenir, Ruth sortit en courant. « Maman! Maman! Viens voir ce que Grace fait dans la cuisine. » Quelques instants plus tard, Mama Leia entra en furie. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? » Ruth, toute fière, pointa Grace du doigt. « Regarde, elle vole ta viande pour nourrir ce misérable mécanicien. Elle l'appelle même par son prénom, comme si c'était son mari. » Le cœur de Grace battait à tout rompre. « Maman, je voulais juste l'aider. Il n'a pas d'argent pour manger correctement. » Clac! Une gifle violente coupa sa phrase. Grace chancela, les larmes aux yeux. Mais Mama Leia n'en avait pas fini. Elle saisit l'assiette et la jeta violemment au sol. Le riz vola, la viande roula sur le carrelage. « Ingrate! » hurla-t-elle. « Tu nourris un homme pendant que je t'élève? Suis-moi maintenant. » Tremblante, Grace la suivit sans un mot, jusqu'au garage. Arrivée au garage, Mama Leia traîna Grace comme une criminelle. Les mécaniciens s'arrêtèrent, surpris par le tumulte. Malik, penché sur un moteur, releva la tête juste à temps. « Monsieur Malik ?» cria Mama Leia, furieuse. « Madame, que se passe-t-il » demanda-t-il confus. Elle jeta un torchon à ses pieds. « Je t'avais dit de rester loin d'elle. Tu oses profiter d'elle pour qu'elle vole dans ma cuisine ?» Malik resta calme, mais son regard se durcit. « Je n'ai jamais rien demandé. Je ne savais même pas qu'elle prenait de la viande pour moi. »« Mensonge » hurla-t-elle. « Pauvre bon à rien. Si jamais je te vois encore tourner autour d'elle, je te jure que je te fais enfermer. » Grace essaya de parler, mais Mama Leia la tira brutalement et la ramena chez elle. Ce soir-là, l'oncle de Grace l'attendait, ceinturon à la main. Il ne demanda aucune explication. Il frappa. « Tu es une honte » cria-t-il. « Un petit ami? Un pauvre? Tu crois que je vais nourrir une fille indigne comme toi pour qu'elle épouse un raté? » Les coups pleuvaient. Grace pleurait silencieusement. Puis il s'arrêta et dit d'un ton glacial « Si tu ouvres encore la bouche, je te marie à Monsieur Mathurin dans 3 jours. » Le cœur de Grace s'arrêta. Monsieur Mathurin. Un homme riche, mais cruel, et presque 2 fois plus âgé que son oncle. Tout le quartier savait que sa dernière épouse avait fui ses violences. Grace tomba à genoux. « S'il te plaît, tonton, je t'en supplie. » Mais il la repoussa avec mépris. « Prépare-toi. » Ce soir-là, seule dans le noir, son dos meurtri, Grace pleura en silence. « Maman, papa, s'il vous plaît, venez me sauver. » 2 jours passèrent. Grace ne vint plus au restaurant. Malik ressentit son absence comme un poids dans la poitrine. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il décida alors d'aller la voir. Arrivé discrètement près de la maison, il entendit des sanglots. Il s'approcha de la fenêtre de sa chambre. Elle était là, faible, enfermée, le visage marqué par les larmes. « Grace » chuta-t-il. Elle leva les yeux, surprise. Puis elle fondit en larmes. « Ils veulent me marier demain à Monsieur Mathurin. » Le sang de Malik ne fit qu'un tour. Il ne pouvait plus rester silencieux. Il serra les dents. « Je reviendrai demain. Tu ne l'épouseras pas. Je te le promets. » Le lendemain, très tôt, une voiture de luxe noire s'arrêta devant la maison de Mama Leia. Malik en descendit, vêtu d'un costume sur mesure, montre en or au poignet et une assurance royale dans son regard. Les voisins restaient bouche bée. Ruth et sa mère sortirent, figées. « C'est lui ?» balbutia Ruth. « Le mécanicien ?» murmura Mama Leia. L'oncle de Grace, en voyant Malik s'approcher, éclata de rire. « Toi? Mariée, Grace? Tu crois que mettre un costume fait de toi un homme? Tu es pauvre, minable. Ce costume, tu l'as volé? » Malik ne répondit pas. Il sortit simplement son téléphone. À ce moment-là, une voiture de police arriva. Les agents descendirent et saluèrent Malik avec respect. « Bonjour, monsieur Malik. Que puis-je faire pour vous? » Silence total. « Ce garçon, vous le connaissez ?» demanda l'oncle paniqué. « Bien sûr, » répondit l'un des officiers. « Il est le fils du directeur général de la police nationale. » Tout le monde se figea. L'oncle blêmit. Ruth sentit ses jambes trembler. Mama Leia recula lentement.
Je suis venu récupérer Grace, déclara Malik, calme mais ferme. Elle ne se mariera pas avec un monstre. Voyant la panique dans leurs yeux, il ajouta « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu pour me venger. Mais si jamais elle disparaît encore, cette fois, vous disparaîtrez avec elle. » Grace fut libérée ce jour-là. Malik tint sa promesse. Il l'emmena loin, dans un hôtel sécurisé, entouré de protection. Elle retrouva la paix et surtout la dignité qu'on avait tenté de lui arracher. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Les jours suivants, la police arrêta l'oncle de Grace, Mama Leia et Ruth, alors qu'ils tentaient de fuir la ville. L'enquête révéla l'impensable. Ils avaient aussi participé à la mort des parents de Grace, autrefois, un héritage volé, une orpheline sacrifiée pour de l'argent. Lors du procès, la salle était pleine. Grace, forte, assise aux côtés de Malik et de ses parents, regardait les bourreaux de son passé répondre enfin de leurs crimes. Le juge fut clair. Vous avez volé, battu, menti, manipulé et tenté d'assassiner votre propre sang. Je vous condamne à 170 ans de prison ferme. Silence, puis applaudissements, des larmes, pas de tristesse, de justice. Quelques semaines plus tard, une autre scène se joua, mais bien différente. La grande salle d'un magnifique hôtel, décorée de fleurs blanches, de dorures subtiles, une robe de mariée sublime, un homme au regard fier et aimant. Grace et Malik s'unissaient enfin. Souhaitez-vous, Malik Okoro, prendre Grace comme épouse? Avec tout mon cœur, je le veux. Et vous, Grace, acceptez-vous Malik pour époux? Oui, pour toujours. Les invités retinrent leur souffle alors que le baiser scellait leur amour. Même la mère de Malik, autrefois contre cette union, se leva en larmes pour applaudir. Et dans la foule, une silhouette discrète regardait en silence. Ruth, venue demander pardon. Grace, en femme de paix, lui avait tendu la main. Car ici, le pardon et l'amour avaient triomphé. Et vous, chers spectateurs, qu'avez-vous retenu de cette leçon de vie? Laissez vos réflexions en commentaire. Si cette série vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. On vous prépare déjà la prochaine histoire, encore plus forte. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. À très vite pour une nouvelle aventure.